compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog Mars et la vidéo du jour est sur le fond de teint Make Up Forever, le HD Skin. Le HD Skin c'est tout simplement la nouvelle version du très populaire fond de teint HD de chez Make Up Forever. J'ai reçu de la part de Make Up Forever deux teintes de fond de teint plus l'éponge. C'est un fond de teint de 30 ml qu'on va retrouver à 39,90 €. Et j'espère ne pas me tromper, mais il me semble que l'ancienne version était déjà à 39,90 €. La différence quand même, c'est qu'il a été reformulé. Encore une fois, j'espère ne pas vous dire de bêtises, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est pas totalement le même, ils ont pas simplement changé le packaging, changé le nom, etc. D'ailleurs le packaging est vraiment trop mignon, hein. On en reparlera après. C'est un fond de teint qui vous promet une tenue de 24 heures, donc je vais pas aujourd'hui faire un crash test de 24 heures parce que j'ai envie de dormir au bout d'un moment, mais je vais vraiment quand même le porter tout au long de la journée et vous faire plusieurs updates. C'est un fond de teint qui est indiqué comme modulable d'une moyenne à haute couvrance. Nicolas qui passe à côté de la fenêtre. J'ai déjà fait la première impression quand j'ai appliqué le fond de teint et vous allez voir qu'effectivement c'est une moyenne à haute couvrance. Il est idéal pour les peaux normales, mixtes à grasses. Donc sachant que moi j'ai une peau mixte, j'ai tendance à avoir parfois la zone un petit peu plus brillante par là et des zones de sécheresse sur des joues, des choses comme ça. C'est un fond de teint indiqué comme waterproof, non oxydant. Logiquement une fois qu'il est appliqué il ne va pas changer de couleur au fil de la journée puisque c'est ce qui arrive sur certains fonds de teint et ils ont tendance à devenir un peu orangés. Et il est disponible dans 30 teintes et dans 3 sous-tons différents. Donc si je ne dis pas de bêtises, il y a le sous-ton rose, le sous-ton doré et le sous-ton neutre. Ou le sous-ton jaune à la place du doré, je sais plus. Donc 30 teintes, c'est correct je trouve, mais c'est peut-être pas assez. Après peut-être que pour ce renouveau, c'est le début et j'espère qu'après ils en feront plus. C'est indiqué que c'est un bouchon biosourcé et c'est un flacon en verre qui est recyclé à 40% et qui est recyclable. Donc voilà pour les infos à retenir sur ce fond de teint. Et sur l'éponge, je vous en parle un peu plus dans la vidéo. Alors j'ai les teintes 1Y08 et 1N14. Deux teintes sont quand même plutôt similaires, hein. Il y a juste peut-être le sous-ton qui diffère. Bon bah c'est parti, première chose que je vais faire c'est de voir quel fond de teint, quelle teinte me correspond le mieux, sachant que ça veut pas dire que les teintes me correspondront. J'en ai reçu deux mais j'ai pas choisi, hein, donc j'étais même pas au courant que j'allais recevoir ce colis. Donc alors là ça c'est quelle teinte que je vais d'abord appliquer, la 1Y08. Et je vais tout de suite faire le test avec mon éponge à main. Pas mal du tout déjà celle-là. Celle-ci la 1N14. Alors, elle doit être plus foncée. Ouais. C'est pas mal non plus, c'est juste un chouïa foncé, donc ce sera pas mal pour d'ici quelques temps. Quand les beaux jours reviendront, je serai peut-être un petit peu bronzée. J'ai fait quelques notes par rapport à l'éponge. L'éponge est à 15 €, la même que sa sœur qui est là et que j'adore. Elle est bimatière, donc on peut le constater déjà par la couleur. On voit que le côté bimatière c'est ici et ici, donc ça c'est une éponge classique. Et là je ne saurais pas comment vous décrire, ça fait tout lisse. Alors apparemment ce côté bimatière va aider à renforcer la couvrance, je sais pas trop comment, mais peut-être que vu que ça va moins estomper, voire pas du tout estomper de fond de teint, si on l'utilise comme ça, ça fera comme les petites éponges en silicone qui étaient très à la mode. Enfin c'était même pas des éponges mais des petits trucs tout transparents en silicone. J'ai jamais testé je crois, je n'ai pas du tout envie, donc peut-être que ça fait ça. Je sais pas trop. C'est un peu dommage parce que généralement les faces plates comme ça c'est ce que je préfère pour appliquer le fond de teint. Et là je suis pas certaine d'apprécier ce côté, cette texture là. Voilà, c'est indiqué que la base plate là va être idéale pour appliquer le fond de teint sur le visage. Donc, comme ceci. Et que l'embout en dôme est parfait pour tamponner. Je vais juste essayer de voir si ça étale avec ça. Oui bon ça va faire des traces quoi. Je vais essayer d'appliquer avec l'autre côté. Il est assez couvrant, à savoir que je me souviens plus du tout de la texture etc de l'ancien HD. C'est indiqué que c'est une couvrance modulable moyenne à haute et effectivement en un seul passage, sachant que j'avais, je sais pas si on l'a vu mais j'ai quand même pas mal de rougeur en dessous. Et en un seul passage, j'ai tout camouflé. Absolument tout. À ma surprise, l'éponge est pas trop mal. Le fond de teint est plutôt joli, franchement. C'est assez mat comparé à ce que j'utilise, on va dire. On applique un petit peu dans le cou, mais avec un pinceau, très grossièrement.
Un seul passage, j'avoue que c'est nickel. Habituellement quand j'utilise mes fonds de teint favoris, c'est vrai qu'ils ont une couvrance plus légère, mais aussi modulable. Mais ils ont une couvrance plus légère, ce qui fait que j'applique une première couche et à certains endroits j'applique une deuxième couche. Là je ressens absolument pas le besoin d'appliquer une deuxième couche. À première vue, ce que je peux vous dire sur le fond de teint, donc à part cette couvrance qui est assez folle je trouve, mais sans faire gros paquet, c'est que contrairement au fond de teint que j'ai l'habitude d'utiliser, notamment le Dior Backstage que j'adore, le Dior Backstage a tendance à quand même, en plus de faire un joli teint je trouve plutôt lumineux etc, il a tendance à un petit peu camoufler les pores. Et là j'ai les pores qui sont hyper apparents, mais je pense que c'est aussi cette petite histoire de couvrance. Ça marque encore plus je trouve les toutes petites irrégularités que je peux avoir sur la peau. Sur la peau il fait un petit peu collant, ce que je trouve pas très agréable. Je pense qu'il faut à tout prix le poudrer, enfin moi c'est la sensation que j'ai, peut-être qu'il va sécher, je sais pas. Mais là je pourrais pas rester comme ça, ce serait pas agréable, je pourrais pas me toucher par exemple et tout, il est un peu collant. Je vais finir mon make-up hors caméra puisque là le but c'est juste de tester le fond de teint, c'est pas un tuto make-up, hein, ça j'en vous en ferai avec grand plaisir très bientôt. Je vous montre juste rapidement que je poudre tout le visage avec une petite poudre très légère de chez Anastasia Beverly Hills. Je peux pas ne pas poudrer, même si ça aurait été peut-être mieux pour le test, je ne peux pas parce que la sensation je trouve est assez inconfortable de la texture, ça n'a pas séché, je trouve qu'il est encore un peu collant. Alors peut-être qu'il faudrait que j'attende encore un peu plus longtemps pour qu'il sèche, je sais pas. Donc voilà ce que ça donne une fois que je suis maquillée. Si jamais le make-up que je porte là vous intéresse, sachant qu'il est très très simple, vous me dites ça dans les commentaires et je vous ferai le tuto. Je vais vous faire un petit zoom du fond de teint. Je sais pas si on verra sur le nez là, sur le côté, il s'est déjà un petit peu... il est déjà un petit peu parti. Donc pour le moment en tout cas sur le reste du teint, ça n'a pas bougé mais en même temps c'est normal. J'ai dû terminer mon make-up, enfin ça doit faire à peu près 1 heure que j'ai fait mon teint. Entre temps j'ai fait d'autres choses. Du coup c'est normal que c'est pas trop bougé puisque c'est encore assez frais. Mais là j'aime pas trop le rendu au niveau du front. Ça me le fait sur certains fonds de teint ça, mais ça me le faisait plus depuis que j'utilisais le Dior Backstage. Soit c'est pas très grave, c'est juste que c'est la zone qui bouge un petit peu et ça fait un peu effet zone grasse quoi. Donc je m'arrête ici et je vous retrouve après. Dernier topo du fond de teint, du coup il est 21h40, j'ai plus rien sur mes lèvres. Et donc en ce qui concerne le fond de teint, je pense qu'on va pouvoir voir qu'il a complètement bougé ici. Autour du nez, il s'est vraiment... Désolée pour ce gros plan, bien dégueu. Mais on peut voir qu'autour du nez, là, il est complètement parti. Bon, déjà au niveau du front, il brille beaucoup, mais c'est surtout autour du nez. Hein. Pourtant, je me suis pas mouchée ou quoi que ce soit, mais il est complètement parti. Il a pas tenu du tout autour du nez. Je lui redonnerai sa chance, je vais le réutiliser de temps en temps pour voir. Je suis pas très fan du résultat en fin de journée. Après... Sincèrement, je vais pas être non plus trop regardante dans le sens où il est quasiment 2h et je trouve que c'est pas non plus une catastrophe quoi. Et vraiment, surtout autour du nez où c'est parti en cacahuète. Après, je trouve que je brille quand même un petit peu. Donc pour les peaux grasses, à voir. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires si vous avez la peau grasse, que vous l'avez testée et qui vous convient. Donc, peu importe votre type de peau, si vous l'avez testé, donnez votre avis dans les commentaires puisque on a tous une peau différente, donc vaut mieux l'avis de tout le monde. Continuez de le retester et d'utiliser. Je m'arrête pas sur cette première expérience, donc je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. Je m'arrête ici pour cette vidéo. Je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every